Nouvel épisode avec Jean-Philippe Carrère, chercheur et inventeur en bioélectromagnétique. Il s'intéresse à l'impact des champs magnétiques sur l'être humain. Il nous présente également sa nouvelle invention pour permettre à l'athlète de gérer correctement son hydratation pour la performance. Bonne écoute. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut Jean-Philippe. Eh bien salut Gaël. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau podcast. Je pense qu'il va être plein de nouveautés, encore des sujets sur lesquels on n'a pas encore discuté. Donc, je suis vraiment content de te recevoir ici. Eh bien, merci à toi, merci pour ton invitation. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui te connaît, malheureusement. Si tu pouvais commencer par te présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Philippe Carrère. Je suis à la base maître artisan électricien, un ancien artisan qui est tombé malade en 2008, voilà, qui a fait une grosse dépression et qui est tombé malade et qui a été confronté à une réalité que beaucoup vivent aujourd'hui, c'est qu'on a plus ou moins délégué on a remis notre droit à la vie à des tiers, en leur faisant confiance. Et à l'époque, je me suis aperçu que cette confiance a failli me coûter la vie. Parce que je me suis retrouvé dans les mains d'un chirurgien qui ne savait pas du tout ce que j'avais et qui voulait m'opérer, mais sans me garantir en plus le résultat. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, les chirurgiens ou la plupart des docteurs n'ont pas de garantie de résultat. Et c'est qu'une garantie de moyens. Voilà, alors peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est que ça. Ils ont une garantie de moyens, mais pas de résultat. Et là, comme on dit, je suis passé très près de la faucheuse a failli venir me chercher, comme on dit. Et c'est à partir de là que je me suis mis à travailler un peu sur des notions fondamentales de la vie. Qu'est-ce qui fait que la vie se manifeste en tel endroit, pourquoi tel virus, pourquoi telle bactérie, pourquoi dans un jardin, il y a ça qui pousse, et comme mauvaise herbe, on va dire entre parenthèses, et pas. Donc, je me suis vraiment spécialisé dans la subtilité de la manifestation de la vie. Et en m'interrogeant sur ça, je suis tombé sur les deux, ce que j'appelle aujourd'hui les deux piliers de la vie, qui sont l'eau et l'électricité. Il ne peut pas avoir de vie sans eau, sans électricité. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur l'électricité, sur l'interaction qu'on a avec cette énergie qui est devenue aujourd'hui complètement banale. On utilise une énergie chez soi, on allume la lumière, on branche les appareils, on est content que ça fonctionne, mais on n'a pas du tout conscience des champs électromagnétiques que ça génère à l'intérieur des maisons et des habitations. Et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus avec des docteurs qui avaient déjà publié là-dessus. Et en fait, il y a une pollution électromagnétique qui existe, qui est très, très nocive pour nous et qui est complètement ignorée déjà. Donc, j'ai commencé il y a quelques années à faire un blog qui s'appelle Les pieds à la terre, où je sensibilisais les gens, surtout les gens qui étaient déjà en souffrance, à faire très attention à cet environnement-là, si tu veux. Parce que ça nous pénalise encore plus. C'est-à-dire quand le corps est malade et qu'il doit retrouver une homéostasie ou qu'il doit lancer des processus d'auto-guérison, eh bien, ça va se faire d'autant mieux que s'il est dans un environnement le moins chargé, si tu veux, en ondes électromagnétiques. Donc, beaucoup de gens m'ont trouvé du sens à ça, donc j'ai été suivi, je suis très suivi par ça. Je donne des conseils de bon sens, en fait, comment prendre conscience dans son environnement de cette pollution et comment y répondre, avec des solutions très simples, si tu veux, comment améliorer son habitat et son cadre de vie. Et donc, j'ai rencontré des sportifs, j'ai rencontré Mathieu aussi, avec qui j'ai parlé de mon travail, qui lui en a parlé à des sportifs. Je travaille vraiment en collaboration étroite avec Anthony, que tu connais. Et on arrive aussi, dans le mode de la performance, à avoir du résultat, parce que c'est des petites choses qui, mis bout à bout, bon, ça, c'est les ondes électromagnétiques, c'était ma première grosse partie. Ça a débuté sur une invention qui s'appelle l'invention Elovie, Elovie Elec. C'est vraiment un appareil qui va inviter les gens à dormir sans électricité. Alors, ça paraît un petit peu fou, mais il y a du résultat. Parce que la nuit, notre corps doit être dans un environnement le plus neutre possible en information électromagnétique. Parce que notre corps, il a autre chose à faire, si tu veux, que de traiter ces informations toxiques. Voilà. Et donc, là aussi, on s'aperçoit qu'on a du résultat. Chez des gens malades, ou même chez des sportifs de haut niveau, ils peuvent y trouver du résultat. Parce que c'est le sommeil, on le sait tous, c'est le sommeil qui est le gage, si tu veux, d'une pleine santé ou même de performance. Ça a été ma première partie, ma première invention, puisqu'aujourd'hui, je suis chercheur et inventeur là-dedans.
Et la deuxième partie, je me suis vraiment interrogé, si tu veux, à ces ondes électromagnétiques, elles agissent sur qui et sur quoi. Et en fait, elles agissent sur la molécule d'eau. Voilà, alors l'eau, c'est quelque chose de fabuleux, de passionnant. Et je me suis intéressé vraiment à l'eau pendant des années. Et si tu veux, il y a une relation directe entre l'électromagnétisme et l'eau, quoi, et l'électrosensibilité et l'eau. Et comme nous sommes tous des êtres électrosensibles, eh j'ai inventé un appareil qui permet aux gens de boire une eau pure à volonté chez eux et à domicile, qui est la moins chargée en ondes électromagnétiques et qui, au point de vue physico-chimique, est la plus résistive. Voilà, pour éviter, parce qu'il y a une relation aussi de paramagnétisme, de diamagnétisme. Alors, j'utilise des mots qui sont un peu comme ça, peut-être, qui ont l'air compliqués, mais en fait, c'est très simple, quoi. Nous sommes des êtres diamagnétiques, ça veut dire que nous sommes faits pour repousser les champs électromagnétiques de notre environnement. C'est ça le diamagnétisme. Mais si on boit une eau qui est trop minérale ou trop chargée en toxique, on va dire, ou en poison, notre corps devient paramagnétique. Alors là, c'est l'inverse, ça veut dire qu'il est très sensible et il absorbe les champs électromagnétiques autour. Donc j'ai fait cette relation directe entre l'électrosensibilité et la conductivité électrique du corps humain, qui est induite, bien évidemment, par l'eau de boisson que l'on boit. Et donc là, il y a une grande règle qu'il faut que les sportifs sachent, et les gens aussi, pour avoir une santé, essayer d'avoir la meilleure santé possible, c'est qu'au quotidien, il faut boire une eau la plus résistive possible. C'est-à-dire la moins minérale, la moins chargée en ce qu'on appelle en milligrammes par litre. Tu vois, en ppm, en partie par million. Il faut que ce soit le plus proche de zéro. Voilà. Parce que là aussi, je me suis aperçu qu'en fait, les marchands de vin ou les marchands d'eau, ils nous disent qu'il faut boire de l'eau minérale, mais en fait, non. Les minéraux qui sont dans l'eau sont dits des minéraux inorganiques. C'est des minéraux, là aussi, au point de vue électronique, il manque un ion. C'est des minéraux morts et notre corps a du mal à les synthétiser. Nous avons besoin de minéraux des plantes. Tu vois, les plantes, elles ont déjà synthétisé des minéraux et ces minéraux sont dits des minéraux organiques. Et là, notre corps les reconnaît et va les synthétiser. Donc, boire de l'eau minérale aujourd'hui, oui, mais à usage thérapeutique, mais pas à usage du quotidien. Tu vois, voilà. Donc, mon gros travail aujourd'hui, c'est sensibiliser les gens sur ces deux vecteurs qui sont générateurs de maladies graves. C'est l'exposition aux ondes et l'eau, quoi. Et la toxicité de l'eau de boisson. Bien souvent, beaucoup de gens disent, mais, comme moi il y a des années, la flotte, c'est de la flotte. Mais non, la flotte, c'est pas de la flotte. C'est l'eau, c'est la vie, quoi. Il faut faire très, très attention à ça. Voilà. Ouais. Ouais, mais écoute, c'est génial. Voilà un peu qui je suis, quoi. Ouais, ouais, mais c'est un parcours qui, j'allais dire, est peu commun, mais qui, Oui. je pense, est marquant et qui permet, je pense, enfin, j'espère en tout cas que les gens qui vont écouter ce podcast, après avoir entendu tout ce qu'on va raconter, tout ce que tu vas raconter, ils vont changer leur regard et avoir une sensibilité différente, sur leur santé et donc, du coup, sur leur performance. Ben, je l'espère aussi. Moi, aujourd'hui, je partage que mon expérience de vie. Je suis passé très près de la mort, on va dire. La maladie a failli m'emporter. Ça s'est joué à quelques jours, voire quelques heures. J'avais une septicémie, donc c'était vraiment assez, assez grave. Et l'univers n'a pas voulu me prendre à ce moment-là. Donc aujourd'hui, j'essaye de partager ce qui m'est arrivé et de donner des conseils de bon sens, quoi. Mais tout ça, tu vois, que ce soit les ondes électromagnétiques ou la structuration de l'eau, c'est des choses très subtiles. Donc, il faut ouvrir sa conscience. Il faut sortir du matérialisme. Il faut sortir, si tu veux, de je ne crois que ce que je vois. Tu vois, on a été élevé à ça. Moi, le premier, toute ma vie, c'est très cartésien. Si je le vois, c'est que ça existe. Mais aujourd'hui, à 51 ans, oui, voilà, je vais faire 52 l'année prochaine, je fais plus attention à ce que je ne vois pas que à ce que je vois. Voilà, ça a été mon parcours de vie. Et donc, moi, j'invite les gens à ce que j'ai appelé, moi, ce que je fais des formations aussi, que j'ai appelé la route de l'électroconscience. C'est pas à pas amener les gens à prendre conscience de leur environnement qui est très subtil. 90% de l'univers est non manifesté. C'est-à-dire qu'on n'a que même pas 10%, la partie matérielle de l'univers ne représente que même pas 10% de ce qu'il est réellement, quoi. Et cet univers qui nous entoure est fait à plus de 90% d'informations. Voilà, donc c'est le quantique. Aujourd'hui, c'est le mot qui plaît, ça on parle de quantique, mais en fait, c'est informationnel. Mm. Et c'est l'information qui a la suprématie sur la matière. C'est la matière se structure par rapport à l'information. Et la vie qui se manifeste aussi, c'est la cause, c'est une information de vie, et après, il faut qu'elle ait un terrain adapté. Il y a toute cette notion de terrain qui est aujourd'hui, on commence à en parler, mais qui est fondamentale. Tu vois, aujourd'hui, c'est le Corona Circus.
il y a cette folie du coronavirus, là où il faut vacciner tout le monde, soi-disant tout le monde va être attaqué par ce virus, ce qui est faux, archi faux. Hein. Déjà, un vaccin, ça protège, soi-disant. Moi, je n'y crois pas du tout. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Hein. Chacun fait avec son niveau de conscience. Mais j'ai beaucoup travaillé là aussi sur les vaccins, hein, qui part d'un postulat qui pour moi est faux, mais bon, qui est rentré aujourd'hui dans les mœurs, et tout le monde l'a accepté, qui pour moi est faux. C'est le pasteurisme. À l'époque de Pasteur, il y avait un monsieur qui s'appelait Antoine Béchamp, Ouais. et qui a bien démontré que c'est le terrain qui fait tout, c'est pas l'agresseur à l'extérieur. Ouais. On a toujours vécu avec des virus, avec des champignons, avec des bactéries, tout ça, ça travaille en harmonie. Maintenant, il faut s'interroger, qu'est-ce qui fait que mon corps est bourré de bactéries, mon corps, j'ai chopé un virus, mon corps a des champignons. Tu vois, on appelle ça de la résonance. C'est-à-dire que mon terrain est adapté à cette vie bactérienne, par exemple. Ouais, c'est ça. Et donc, il suffit de modifier ce terrain. Et moi, je travaille avec des gens en bioélectronique de Vincent, surtout avec mon ami Laurence Gallet, qui est experte aujourd'hui en bioélectronique, avec qui j'ai fait des formations et je continue à en faire, où on démontre qu'il suffit de modifier un des paramètres physico-chimiques du terrain, que ce soit ou le pH, ou l'oxydoréduction, ou la résistivité électrique, et la vie meurt instantanément. C'est-à-dire que la vie est adaptée à un terrain qui lui est propre. Donc, quand tu as une bactérie ou qui t'embête ou comme ça, il suffit de modifier les paramètres physico-chimiques de ce terrain-là, là où elle est, et la bactérie va disparaître. Voilà. Donc, c'est des notions fondamentales, si tu veux. Moi, ce que j'appelle l'électroconscience, ça amène vraiment les personnes à se centrer sur elles-mêmes et à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour vivre ce que je suis en train de vivre, quoi. Et bien souvent, on se rend compte que on a tout fait pour être malade, par inconscience, par des mauvaises habitudes. Tu vois, moi, c'est ce que je partage, ce qui m'est arrivé. Voilà, et ça a du sens pour beaucoup de gens aujourd'hui. Voilà. Ouais. C'est plus faire de l'introspection. Moi, j'aide les gens si tu veux, moi, j'aide beaucoup de gens qui sont malades. Hein, et j'essaie de leur faire toucher du doigt qu'est-ce que c'est qu'ils font ou qu'est-ce que c'est qu'ils prennent tous les jours, qui est à la base de leur mal-être, quoi, en fait. Et souvent, on trouve, quoi. C'est un mauvais comportement, c'est ou l'eau qu'ils boivent, ou alors ce qu'ils mangent, c'est pas adapté, ou alors ça peut être des médicaments qu'ils prennent depuis des années parce qu'on leur a dit qu'il fallait baisser l'hypertension, ou on leur a dit qu'il fallait baisser le cholestérol. Après, tu vois, vous, les sportifs, ça, jamais ne vous faites vous traiter au cholestérol parce que la testostérone est créée par le cholestérol. Donc, si vous baissez le cholestérol, vous avez moins de testostérone. Oui. Voilà. Je me suis rendu compte qu'on avait autour de nous des apprentis sorciers qui ne connaissent pas grand-chose, en fait, qui essayent de nous aider, mais en fait, qui n'ont jamais été vers les causes. Tu vois, moi, l'électroconscience, c'est la route des causes. C'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est tout à fait en haut, la cause de mon manque de performance, de mon manque de santé, pourquoi, voilà. Ouais. Et bien souvent, on trouve. Hein, mais c'est un travail qu'on peut faire que nous-mêmes. Ça, c'est important. C'est pas un docteur qui va te dire comme ça, on nous a fait croire depuis tout petit, fais n'importe quoi, tu peux manger ce que tu veux, tu peux boire ce que tu veux, as une vie de dégénéré, tu dors pas, travaille 10 heures, et puis quand tu n'y arrives plus, va voir le docteur, il va te soigner. Mais ça, c'est faux. C'est le docteur, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a appris. Bon, ce qu'il a appris est à moitié faux, bien sûr, puisque c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas embêté par des virus agresseurs qui vont venir. On ne fait pas la guerre à la vie, quoi. Tu vois, c'est là où je me différencie peut-être de beaucoup de gens. On arrive à la fin de ce monde, quoi. Ouais. Faire la guerre à un virus ou la guerre à une bactérie, c'est se faire la guerre à nous-mêmes. Ouais. Mais ça reprend la citation tu parlais d'Antoine Béchamp, de rien n'est en proie à la mort, tout est en proie à la vie. Exactement. C'est fabuleux, cette phrase. C'est très, très puissant, ça. Et oui. Oui. C'est très puissant. Et la vie, après, on peut aller. J'ai été aussi dans la métaphysique. Bon, c'est pas le but du podcast, mais il faut faire le lien avec la métaphysique aussi, la spiritualité. Quelle est la cause de la vie? Pourquoi la vie? La vie a un but. Quel est ce but? Donc, je suis connu aussi pour ça. Mais ça, c'est une autre partie. Mais il faut faire le lien avec ça aussi, quoi. Une fois qu'on a compris, eh bien, on comprend le but de la vie et donc on comprend son but. Quel est notre but propre? Ouais. Et donc, franchement, ça aide à avoir la banane et à se lever le matin, quoi. Sinon, on est des zombies. On donne notre pouvoir de vie à un tiers. Ce qu'on fait aujourd'hui, 90% des gens, hein, on a fait peur aux gens et puis ils ont remis de suite leur pouvoir, ils ont remis leur vie dans les mains d'un sachant, on va dire. Mais en fait, ce sachant est de bonne foi, il ne sait rien du tout. Parce que sur ce quoi il repose est faux.
Voilà. Et ça, je peux renvoyer. Je travaille avec. J'invite les gens à prendre conscience du travail de Sylvie Simon, qui a été une des premières à parler des vaccins. Il y a plein de gens qui parlent des vaccins. Il y a un film Vaccette qu'il faut voir aussi sur Internet. Il y a mon ami Claire Sévera qui est décédé aussi, avec qui j'avais fait quelques vidéos, qui avait parlé de ça. Et Tal Chaleur, bien évidemment, qui est un docteur, le docteur suisse Tal Chaleur, qui parle des vaccins. Voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à l'ouvrir un peu. Mais on est sur un dogme où, voilà, là aussi, c'est on va t'inoculer une maladie, comme ça le corps va reconnaître cette maladie, et puis si plus tard il est confronté à cette maladie, eh bien, il va se défendre. Dans l'idée, c'est pas bête, si tu veux, mais ça marche pas. Et c'est toujours les additifs et ceux qui mettent dans les vaccins qui portent à questionnement, quoi. Mm. Là aujourd'hui, moi, ce que je trouve vraiment, hein, je trouve, je vais essayer de trouver le mot, ça me fascine. C'est ça, c'est fascinant de voir comment les gens ont fait confiance partout dans le monde à des gens, à des sauveurs qui sont prétendus pour des sauveurs, à rentrer dans un essai thérapeutique. C'est-à-dire que le vaccin n'est pas un vaccin, ça n'a jamais été, c'est un essai thérapeutique. On fait un essai dont on ne sait pas s'il est efficace, on ne sait rien sur ce qu'il y a dedans, et les gens de bonne foi, ils ont été se faire vacciner. C'est fascinant de voir ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de critique. Les gens sont rentrés dans un dogme où on fait confiance, une confiance aveugle, sans remettre en question on a accepté d'être des rats de laboratoire, en fait. La plupart des gens ont accepté ça. Et sans remettre en cause la bonne foi de ceux qui nous gouvernent. Alors que je vais te dire, entre nous, si on ouvre un peu les yeux, ce sont des affreux, à minima. Voilà, il ne faut pas dire autre chose. Ouais, ouais. Et donc, moi, j'aide les gens, si tu veux, à s'éveiller vers ce monde-là subtil. Et le monde subtil des causes te met en évidence qu'il n'y a pas de sauveur à l'extérieur de soi, quoi. C'est tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est ta responsabilité propre. Et voilà, par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes comportements. Voilà. Yes, complètement. Du coup, si tu pouvais définir pour les gens qui découvrent cette notion de électroconscience, de ces différents champs Oui, magnétiques qui sont présents depuis des milliards d'années sur la Terre, parce qu'il oui, n'y a pas que les hommes, les animaux ou les oui, plantes ou oui, même la Terre fonctionnent avec des champs magnétiques, le système oui. solaire aussi. Comment, du coup, tu pourrais définir ça et l'introduire pour quelqu'un qui découvre cette notion? Mais c'est la notion de naturel et d'artificiel. Des champs électromagnétiques, il y en a de deux sortes. Il y a des champs artificiels qui sont dus à l'électricité qu'on fabrique et les champs naturels. Les champs naturels, c'est des courants telluriques qu'il y a dans le sol. Enfin, il y a des pierres qui ont des champs magnétiques. Enfin, il y a Les animaux sentent ça, si tu veux. Les pigeons arrivent à s'orienter avec tous ces champs-là. Mais ça, le corps, tout ce qui est naturel, lui, je vais peut-être choquer les gens, mais nous sommes des êtres naturels. Donc, tout ce qui est naturel, le corps sait traiter des informations naturelles. Maintenant, le problème, c'est tout ce qui est artificiel. Alors là, artificiel, c'est le plus gros poison, c'est l'électricité dans les maisons. Parce que le 50 Hz, c'est une question de fréquence, et les basses fréquences portent toutes les hautes fréquences. Ça veut dire que le Wi-Fi, les antennes relais, les antennes radar, tout ce que tu veux, se retrouve dans le 50 Hz. Donc, quand tu es à côté d'un rayonnement d'un appareil électrique qui n'est pas mis à la terre, parce qu'il y a cette notion aussi de mise à la terre, c'est pour ça que j'appelais moi les pieds à la terre, hein, pour ordonner un peu mon travail, c'est tout ce qui est branché, par exemple une lampe de chevet qui n'a pas de prise de terre, émet des champs électromagnétiques. Et ces champs électromagnétiques sont porteurs de ce qu'on appelle la dirty électricité. C'est l'électricité sale. Et donc, ton corps rentre en résonance avec ces informations-là, et donc, instantanément, il a des milliards d'informations artificielles à traiter. Et donc, ça lui bouffe une énergie folle. Pendant qu'il fait ça, il ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail qu'il a à faire de maintenir ton entropie. Tout ça, c'est de la physique hein, que j'ai étudié aussi, très loin. Hein, pour parler de l'entropie, la négantropie. Le but de tout organisme vivant, c'est de créer de la négantropie. C'est-à-dire, c'est maintenir sa forme à tout prix, quel que soit l'environnement dans lequel il est. Et bien, plus cet environnement est artificiel, plus il a de mal à créer cette négantropie, à maintenir sa forme. Et donc, l'inverse, c'est l'entropie. Mais l'entropie, c'est la mort. C'est la mort. C'est l'information, c'est l'infinité des possibles, quoi. Donc, quand tu prends conscience de ça, c'est je vis dans quel environnement. Et plus il va être naturel possible, et ça c'est une grande ligne, hein, c'est plus je vais manger naturel et bio, plus je vais boire de l'eau la moins informée en pesticides, antibiotiques, nitrates, métaux lourds et compagnie, plus je vais dormir dans un environnement
sain, c'est-à-dire neutre en électromagnétisme, mais surtout aussi avec le lit, faire très attention à la literie parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens très forts dedans, avec des histoires de brome et d'antifeu. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça aussi, ça peut être un perturbateur majeur de santé, le lit. Les vêtements qu'on a sur soi, il faut qu'ils soient le plus naturel possible, du coton le plus possible. Et c'est vrai que là, dans le milieu du sport, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de vêtements en acrylique et tout ça. Mais tout ça, on peut le voir aussi. J'ai travaillé, moi, pendant longtemps avec un monsieur qui s'appelait Jacques Gaujac. Donc aujourd'hui, on ne connaît que Dieu Z qui a repris ses travaux, Gérard Dieu Z sur Internet, où il travaillait aussi dans le milieu du sport. Et on montrait que suivant tel ou tel vêtement, eh bien, le corps se met en contraction musculaire. C'est pour ça que j'ai rencontré Matt pour apporter mon expertise, si tu veux, en posturologie. Mais moi, c'est la posturologie, si tu veux, qu'on pourrait appeler quantique. C'est l'information de ton environnement va générer ta posture. Ouais, c'est ça. Et ça peut être. Ouais, pour ceux qui... C'est ce que je montrais, je ne sais pas si tu te rappelles, je m'étais mis un peu à l'écart. À un moment donné, je l'ai montré à quelques personnes où tu vois les vêtements, tu fais 2 tests en posturologie et tu vois que la personne, sur elle, elle a un poison majeur. Le corps ne peut pas être souple, quoi. Il traite cette information. Et moi, je me suis aperçu souvent, c'est les lunettes. Le traitement des lumières bleues. Ça peut être un vêtement aussi, ça peut être. Voilà. Donc, j'apporte ça aussi dans mes formations. J'apporte ça, quoi. Cette notion-là que les vêtements, l'environnement sont des informations toxiques que le corps doit traiter. Et s'il ne les traite pas, il se met en contracture musculaire. Ouais, ça. Pour ceux qui écoutent le podcast et qui sont un peu pas non plus trop dans des notions de posturologie, la posturologie, si on le résume, c'est comment le corps interprète les informations de son environnement et donc du coup, il se tient en fonction de son environnement. Donc c'est pour ça que les micro-courants ou les différentes informations, que ce soit juste par le toucher, le poids des vêtements ou les différents perturbateurs endocriniens qu'on aura autour de notre corps, c'est ça qui va influencer la posture. Exactement. Ouais. Et la posture va définir ton état de santé futur. Ouais. Parce que quand tu as une posture qui est un peu tordue pendant des années, c'est-à-dire que ton corps, il souffre, il est en souffrance, voilà, à un moment donné, ça peut créer des troubles de santé beaucoup plus importants, quoi. Oui, voilà en gros un peu aujourd'hui comment je définis l'électroconscience, c'est prendre vraiment conscience de l'univers dans lequel je vis, parce que cet univers interagit avec moi en permanence, et c'est peut-être ça qui crée mes problèmes de santé ou mon manque de performance. Dans le sport, c'est ça aussi, j'aide des gens à prendre conscience de ça, parce que bien souvent, c'est ça. Et puis aussi, et tout à fait en haut, c'est ma pensée, mes pensées, ma relation au monde. Ça, c'est tout à fait en haut, c'est ça, c'est quelle est ma relation au monde. Est-ce que je suis entre parenthèses, en amour avec ce que je crée, ce que je vis, ou est-ce que je suis vraiment en répulsion, si tu veux, en opposition avec tout ce qui m'arrive. Et si tu es tout le temps en opposition avec tout ce qui t'arrive, ça aussi, c'est générateur de maladie, quoi. Voilà. Ouais. À tort ou à raison, hein. Moi j'étais comme ça pendant des années, il n'y avait rien qui allait. Mais bon, j'ai fini à l'hôpital aussi. À un moment donné, voilà, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et mon inconscience de manger, comme je suis quelqu'un de gourmand, je mangeais pratiquement tous les jours au restaurant, ne pas prendre conscience du tout de ce que je mettais dans mon corps, quoi. Aujourd'hui, je fais très attention à ça. Si tu veux, l'électroconscience, c'est vraiment aller complètement à l'opposition de ce que les gens vivent aujourd'hui, c'est faire confiance à l'extérieur de soi, continuer à faire n'importe quoi dans sa vie, et puis si on est malade, aller voir le docteur. Moi, ce que j'aide les gens, c'est surtout aller jamais voir le docteur. Voilà. Et surtout, j'espère qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui doutent de la parole de leur docteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Franchement, hein, Ouais. On n'est vraiment plus dans la science du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Comment, du coup, tu pourrais aider les personnes qui nous écoutent ou les athlètes à, du coup, améliorer leur environnement, puisqu'on vient de voir que c'était ça qui était responsable de la plupart des contre-performances. Ah oui, la première des choses, c'est d'essayer de dormir sans électricité dans leur environnement. Ça veut dire qu'il faut trouver dans leur tableau de répartition les lignes qui alimentent les prises, la lumière et tout ça. C'est vraiment de dormir la nuit dans un environnement le plus neutre possible en champ électromagnétique. Donc le plus simple, c'est on coupe le jus. Des fois, ça ne suffit pas. Parce qu'ils vont faire ça, mais ils vont dormir avec leur portable à côté allumé. Le portable, le téléphone, c'est un poison. Donc ça aussi, il faut l'éteindre complètement. Tu peux avoir aussi du Wi-Fi des voisins qui t'embêtent quand tu es dans un immeuble. Ce n'est pas facile. C'est pour des gens qui habitent dans des maisons, c'est simple. Là aussi, tu vas maîtriser ta pollution à toi.
étaient très peu touchés par la pollution des voisins. Quand tu vis dans les appartements, aujourd'hui, c'est les cloisons, c'est des cloisons en placo, les plafonds, c'est pareil, c'est des micro-ondes. Les maisons sont des micro-ondes. C'est très difficile de se régénérer dans un environnement quand tu habites dans un appartement. Alors ça se fait. Moi, je fais des expertises chez les gens où j'invite les gens à prendre conscience avec un appareil. On en vend, nous, c'est des ESI 24 ou des petits stylos, même un petit détecteur stylo là, qu'on vend à 10 euros là, ou 15 euros. Déjà, ça peut vraiment te rendre compte dans quoi tu vis, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait pas mal de vidéos que vous trouverez sur Les Pieds à la Terre, YouTube ou sur mon site Les Pieds à la Terre. Hein. Et puis après, pour mes inventions, c'est sur le site Elovi. Voilà, c'est la société Elovi qui distribue mes inventions, pour les gens à qui ils trouvent du sens, quoi. Parce que moi, on ne fait aucune démarche commerciale. Hein. Je fais 1 ou 2 fois ou 3 fois par an, on fait des ventes privées, si tu veux, où j'ai un fichier, beaucoup de gens qui s'abonnent à mon site. Et 2 ou 3 fois par an, on fait des ventes privées, dire voilà, on a tant d'appareils à vendre pour les gens. Et voilà. On ne fait aucune démarche commerciale. C'est les gens, si tu veux, qui trouvent du sens à mon travail. Là, tu vois, j'ai une salle de sport qui m'a commandé un appareil spécial pour eux, pour la salle de sport. Pour offrir l'eau à pour offrir l'eau, si tu veux, parce qu'ils en ont marre que les gens amènent des bouteilles en plastique. Voilà, parce que chacun vient avec sa boisson, et là, je vais essayer de faire une eau particulière pour la salle de sport. Voilà. Parce qu'on peut informer l'eau, je peux informer l'eau avec ce que je veux. En fait. Voilà. Ouais, L'idée, c'est ça. on en vient du coup à la deuxième partie, c'est que enfin, on se construit et on devient en fonction de notre environnement. Et Oui. un des plus gros capteurs d'informations, c'est l'eau. Et enfin, par chance ou au contraire malchance, on est majoritairement composé d'eau. Donc ça nous C'est ça. influence complètement. C'est ça, Euh, c'est ça. Il y Et a eu en effet, pour les gens qui ne le savent pas, on n'est pas fait à 70% d'eau, on est fait à 99% de molécules d'eau en termes de quantité. Voilà, ça veut dire qu'en termes de quantité, on est fait à 99% de molécules d'eau. Voilà, c'est énorme ça. Et cette eau se structure par rapport à de l'information. Et l'information, elle est véhiculée par le courant électrique. C'est pour ça qu'il y a une interaction entre les deux. C'est-à-dire que l'eau, si tu veux, c'est la réceptrice de l'information et celle qui va transmettre l'information aux molécules, à tout ce que tu veux. Mais le porteur de l'information, c'est les ondes. C'est le courant électrique. Donc, il y a vraiment une interaction entre les deux. Donc, quand au départ, tu élimines les courants électriques, ben, ton eau ne rentre pas en résonance avec ça. Donc, déjà, tu as fait le premier travail. Et après, si ton eau, tu la renouvelles avec une eau de qualité, avec une eau qui a un effet chélateur, parce que le but de l'eau, ça, c'est tout ce j'ai appris aussi en bioélectronique de Vincent grâce à Jeanne Rousseau, qui est vraiment une femme extraordinaire, un génie que j'invite les gens à découvrir. Et sur ma chaîne, par là, c'est Jeanne Rousseau, bioélectronique de Vincent. Elle a expliqué que l'eau, en fait, elle est bonne que pour ce qu'elle emporte et pas pour ce qu'elle apporte. Là aussi, on s'est fait avoir. L'eau, elle ne doit rien nous apporter. C'est les végétaux, c'est l'extérieur, ce qu'on mange qui nous apporte. Mais l'eau, elle doit emporter. C'est un chélateur. Elle lave l'eau. Mais pour laver son corps, ben, il faut la laver avec l'eau la plus propre possible. Alors, comme on boit une eau qui est déjà chargée, ben, notre corps, il n'est pas imbécile, ben, il ne se nettoie pas. Et donc, on devient malade aussi d'encrassement. Tu vois. Et vous, au milieu du sport, c'est un gros problème, ça, parce que vous créez de l'acide lactique. Cet acide lactique, elle n'est pas éliminée. Et ça peut créer aussi des problèmes. Voilà. Donc, il faut la tamponner avec du bicarbonate. Enfin, il y a des idées, mais il faut laver cet acide lactique. Il faut la faire partir, cet acide. Ouais, souvent on parle de enfin, ces ions H+, généralement le corps il arrive à les retraiter de manière. Enfin, il arrive justement à se régénérer tout seul. Euh, Oui, mais Souvent normalement. on a l'idée de ces boissons de récupération où justement on va apporter plein de suppléments dans ces boissons parce qu'on imagine que ça peut nous aider. Du coup, il Et est c'est faux. au contraire, pas les mettre. Voilà, une des grandes, si tu veux, moi, une de mes grandes découvertes, merci de m'apporter ça parce que c'était un truc fondamental que j'avais oublié. C'est que la plupart des gens comme moi, on pense toujours qu'on est malade parce qu'il nous manque quelque chose. Donc on a un réflexe d'apporter au corps des choses. Mais ça, c'est faux et archi faux. Nous sommes malades de trop d'informations. Parce que c'est l'information qui crée du désordre. Information et entropie, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'est l'information qui génère le niveau d'entropie d'un système. Donc quand on est malade, ça veut dire qu'on est en désordre, c'est qu'on a une information ou plusieurs en trop qui génèrent ce désordre. Et donc, il faut aider le corps à éliminer ces informations toxiques. Et donc, certainement pas y en apporter d'autres.
Là, on s'est fait avoir ça. Mais là, il faut revenir loin, si tu veux, c'est le judéo-chrétien, c'est les religions. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des êtres mal faits et imparfaits. Alors que c'est tout à fait l'inverse. Nous sommes des êtres parfaits pour manifester la vie. Voilà. Et notre corps sait faire ce qu'il a à faire tous les jours. Maintenant, il le fait par rapport à son environnement et aux informations qu'il a à traiter. Oui, Mais par s'il a rapport trop d'informations à traiter, eh bien, à un moment donné, il n'y arrive plus. Et c'est là que va se générer la maladie. Tu comprends? Donc, tout ce qui est bon pour retrouver la santé, ben, c'est les jeûnes. Tu vois, c'est le jeûne. Exact. Tu vois, tu jeûnes, tu arrêtes d'en mettre, mais le corps, il va se réparer. Tout ce qui va être pour nettoyer le foie, drainer les reins. Tu vois, tous ces vieux remèdes autrefois, on disait il faut nettoyer les organes, il faut aider le corps à éliminer. Le sport est fabuleux pour ça, pour aider à éliminer, c'est clair. Ça a du sens. Mais dans l'idée que l'information génère de l'entropie, c'est génère du désordre. Tu comprends? Et non pas que l'information va structurer. Là, on s'est fait avoir. Ça, c'était ma grande découverte et j'ai aidé beaucoup, beaucoup de gens qui ont réussi à retrouver la santé rien qu'avec ça. Ça veut dire que si je suis malade, mais le réflexe, c'est pas de prendre quelque chose en plus, c'est peut-être boire de l'eau beaucoup plus pure parce qu'elle va m'aider à éliminer ce qu'elle a éliminé, ou peut-être à jeûner, à manger qu'une fois par jour, ou tous les 2 jours, tu vois, et laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Et bien souvent, les gens retrouvent la santé avec ces gestes très simples. Qu'aujourd'hui, on est dans une société où on ne sait pas, on a légué notre droit à la vie à des gens qui sont, pour moi, c'est des marchands, quoi. Voilà, c'est eux ce qu'ils veulent, c'est faire du business, quoi. Donc, ils vont pas vous dire qu'il faut arrêter de consommer. Non, il faut consommer 3 fois plus. Tu vois. Donc, moi, je me démarque de ce monde-là, si tu veux, en disant aux gens, si vous êtes malade, vous avez tout fait pour être malade. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut enlever chez vous? Qu'est-ce qu'il faut enlever comme comportement? C'est quoi que vous faites mal tous les jours, tu vois? Mais arrêtez d'en mettre. C'est, pour être en santé, c'est ça. C'est en enlever plutôt qu'en mettre. Voilà. Ouais. Du coup, comment on peut faire pour une personne qui, toute sa vie, a vécu avec cette idée de en mettre, en mettre, en mettre? Et généralement, les premières expériences, que ce soit du jeûne ou de... Enfin, quand on commence à enlever des choses, le corps, il n'est pas bien du tout. Et du coup, les gens, vite, ils reviennent à ce qu'ils connaissent, ça les rassure. Ah oui, Comment ah oui. réussir à avoir cette transition qui soit la plus douce possible et qui permette d'amener des bénéfices? Mais la plus douce possible, c'est l'eau. C'est tu bois une eau pure tous les jours, très résistive, elle va absorber tout ce qui est négatif déjà. Voilà, c'est un effet chélateur. C'est pour ça que moi, mon appareil, dans mon invention, elle est très, très prisée. Parce qu'au-delà, j'ai inventé un truc qui n'existait pas. C'est que c'est un appareil qui est blindé aux ondes et donc l'eau qui sort n'est pas du tout informée par l'électromagnétisme non plus. Déjà ça. Et après, j'ai un système pour particulier, si tu veux, parce que la plupart des systèmes à réservoir, il y a un problème. Moi, j'utilise l'osmose inverse, qui est aujourd'hui le filtre qui va le plus bas possible, puisqu'on est à l'échelle des virus. On va jusqu'au nanomètre. Mais il y a un gros problème avec la membrane à osmose inverse, c'est que pendant les cycles d'arrêt, elle relargue les saloperies qu'il y a là-dedans. Donc, si tu as un réservoir, eh bien, ce réservoir, il se remplit avec ça. Donc, j'ai un brevet là-dessus et j'ai inventé un système avec des électrovannes et un relais temporisé où la membrane, si tu veux, va te remplir le réservoir qu'avec de l'eau la plus pure possible. Voilà, ça n'existait pas. Je suis le seul aujourd'hui à faire ça. J'espère qu'un jour, je serai copié. Parce que bon, il y a un brevet, mais ce n'est pas pour moi. C'est qu'il faut faire avancer les choses, quoi, si tu veux. Et jusqu'à présent, je vendais que des appareils, on appelle ça à débit direct, ça veut dire sans réservoir. Mais ça ne suffit pas. Il y a des gens qui ont de gros besoins. Et alors, les gros besoins, on est obligé de faire avec des réservoirs. Et là, pour les salles de sport, je mets une grosse membrane qui va jusqu'à 1 litre minute. Mais ça ne suffit pas. Si tu as 5-6 personnes qui veulent remplir une bouteille d'1 litre, avec du 1 litre minute, tu n'as pas assez. Donc, j'ai été obligé de mettre des réservoirs. Mais avec mon système, si tu veux, de bypass, où il y a la membrane, je le montre sur mon site, si tu veux, pour qu'elle soit dans un régime optimum, il faut de 1 minute 30 à 3 minutes. Pendant tout ce temps-là, la membrane, elle va donner de l'eau à moitié purifiée, quoi. Voilà. Et ça, aujourd'hui, ça n'existait pas. Donc, j'ai un brevet là-dessus, et c'est pour ça que moi, les gens, ils ont une eau la plus pure chez eux, que ce soit au point de vue physico-chimique, mais aussi au point de vue informationnel. Donc, déjà, si tu bois une eau comme ça tous les jours, ton corps, il va te dire merci, quoi. Parce que si tu bois de l'eau du robinet tous les jours, tu te dis, oh, de l'eau, c'est de l'eau. Ouais, mais les informations qu'il y a dans l'eau, peut-être qu'au goût, tu la trouves bonne parce qu'ils ont mis ce qu'il faut. Mais le corps, lui, il est obligé d'éliminer toutes les informations toxiques qu'il y a dans l'eau. Et donc, pendant qu'il fait ça, il ne fait pas autre chose. Hein. Tu vois. Qu'est-ce qui pourrait informer correctement l'eau?
Parce que là, pour l'instant, tu nous dis, là, on enlève le plus de choses, mais est-ce qu'on pourrait bonifier cette eau avec des bonnes informations au lieu d'avoir des mauvaises informations qui sont chargées dedans? Alors oui, ça c'est là aussi, c'est la suite de mon travail. C'est après, une fois que tu l'as purifiée et qu'au point de vue physico-chimique, elle est résistive, c'est ce qu'il faut, hein, qu'elle soit le plus résistive possible. Ça veut dire qu'elle a, bon, pour ceux qui connaissent un peu, aux alentours de 30 kiloohms, 30 000 ohms, ça veut dire que le courant électrique ne peut pas la traverser en fait. C'est ça qu'on cherche, c'est qu'elle ne soit pas absorbée de l'information extérieure. Après, il faut lui donner une information de restructuration de la molécule. Et là, tu mets ce que tu veux. Voilà, fais ce que tu veux. Ce que tu. Qui est bon Voilà, pour il n'y a toi. pas ce qu'on veut. On peut y mettre ce qu'on veut, si tu veux, on peut soigner à vélo, mais aujourd'hui, il ne faut pas le dire, en fait. Parce que c'est tout le travail de Jacques Benveniste. Ouais, avec, Voilà. qui a été repris Il par avait la Maurice. mémoire de l'eau et qui a mal fini, si tu veux, et qui a démontré que l'homéopathie, ce n'était pas une pseudo-science, c'était vraiment une science à part entière, quoi. Mais là, c'est pareil, moi, je ne suis pas là pour convaincre personne. Chacun fait avec son niveau de conscience. Il y a très peu de gens qui croient que l'homéopathie, ça fonctionne, parce qu'il y a eu vraiment là aussi l'outil de propagande qui a marché à merveille, hein. C'est la propagande de la chimie derrière a tout fait pour dire que l'homéopathie, ça ne marche pas, alors que l'homéopathie, ça marche. Moi, je peux vous donner plein de vétérinaires qui soignent des animaux à l'homéopathie. Donc, il n'y a pas d'effet placebo, quoi. C'est que ça fonctionne. Mais il faut avoir cette subtilité de comprendre que c'est l'eau qui est vecteur de l'information et qui va transmettre l'information au corps. Donc, moi, j'informe de l'eau. Pour les sportifs, on peut l'informer avec du bicarbonate, c'est pour tamponner les acides lactiques. On peut l'informer avec de la testostérone, on peut l'informer avec de la whey, on peut l'informer n'importe quelle protéine que tu veux. Voilà. Mais ça, je le fais à usage personnel. Dans les salles, ça, je n'ai jamais fait. Les salles, c'est de l'eau la plus pure possible et la plus adaptée au milieu du sport. Mais après, il y a des gens qui me demandent, voilà, pour chez eux, que cette sensibilité-là, ils veulent telle ou telle application. Et j'ai fait des essais qui fonctionnent, quoi, ça marche, hein, pas de... Alors, c'est pas miraculeux, hein, mais ça fonctionne. C'est très subtil, donc il faut être patient. Mais l'eau, l'information de l'eau, c'est le futur, de manière. C'est le futur. Ça fait des années qu'on sait qu'on pourrait soigner sa molécule. C'est le travaux de Jacques Benveniste. Benveniste disait on n'a pas besoin de la molécule si ce n'est que l'information qu'elle transporte. Ouais. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que si c'est ce qu'il avait fait, lui, il avait réussi à sortir l'information électromagnétique d'une molécule. Ouais, il l'a Il n'y a plus envoyé besoin de la molécule. derrière. Ah ouais. Et il avait une image qui était, une phrase qui était fabuleuse, qui m'a fait comprendre ça, parce que c'est pas facile à comprendre ça. Il disait, quand on entend Johnny Hallyday ou la Calas dans le poste radio, on n'a pas besoin de leur corde vocale pour reconnaître que c'est la Calas ou Johnny Hallyday. Tu comprends? Ouais. C'est ça. La molécule, elle transporte une information avec elle, mais en fait, on peut extraire l'information de la molécule. Ouais. Et donc, pour avoir un résultat sur le vivant, c'est pas la molécule qui fait, c'est là aussi, c'est le grand escroquerie dans le monde dans lequel on est, c'est l'escroquerie de la chimie, qui fait des milliards d'euros sur notre ignorance collective. C'est pas la chimie qu'il y a dans le cachet qui est importante pour nous, c'est l'information que contient le cachet. Et il y a des thérapeutiques aujourd'hui, beaucoup de gens le savent, que ce soit morathérapie ou tout ce qui est biorésonance, on envoie l'information directement là où il faut et le corps réagit et répond, sans aucune molécule. Mais ça, c'est plus ou moins caché, plus ou moins interdit, il ne faut pas trop en parler, parce qu'on est encore trop resté dans le monde matérialiste, quoi. C'est la molécule physique qui agit sur le physique. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'information que transporte la molécule physique. Voilà. Ouais. Et c'est tout mon travail, si tu veux. C'est tout mon travail, mes découvertes, si tu veux, d'aller vers ce subtil, quoi. Des choses un peu plus subtiles, on va dire. Voilà. Et ça, je pense que pour le sportif et pour l'humain en général, je pense que ça ouvre énormément de perspectives, que ce soit pour avoir Oui, un meilleur sommeil, une meilleure récupération, notamment oui, avec oui, le travail des fréquences et des ondes, que ce soit oui, lumineuses, oui, sonores, ou oui, même. oui, 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 On oui, s'aperçoit oui. aujourd'hui que le monde du sport s'ouvre de plus en plus à ça. Ben oui, oui. Mais c'est bien, c'est bien. Parce que aussi, les sportifs, vous avez été, pour certains, hein, les cobayes pour essayer plein de produits qui ne sont pas du tout bons pour la santé, quoi. Ouais, ouais. C'est Ça, c'était des autres époques. Enfin, c'était d'autres époques où effectivement. d'autres époques. Oui, oui, oui. Oui, ben, j'ai 51 ans, hein, tu es peut-être plus jeune, mais bon, moi, j'ai des collègues, il faut voir dans quel état ils sont, quoi. Ouais, c'est ça. Il te fait te flinguer les reins, quoi, avec ça. C'est ça. Quel, du coup, conseil? Parce que forcément, tout le monde n'a pas ta machine ou n'a pas la chance de pouvoir avoir ta machine. Comment on peut faire
désinformer de l'eau ou au contraire juste avoir de l'eau qui est correctement informée et qui soit le plus... Ben, l'information de l'eau, avant de l'informer, il faut la désinformer. La désinformer, il faut la purifier. Et il faut la purifier le plus bas possible. Donc, le minimum, c'est un osmoseur. Voilà. Après, il y a d'autres problèmes. Les osmoseurs aujourd'hui qu'il y a sur le marché, pour moi, ça ne fonctionne pas. Voilà. Tu vas avoir une eau qui est très résistive, mais qui va rester informée quand même. Voilà. Ou ils utilisent des pompes électriques qui vont réinformer de suite l'eau avec les pompes qu'ils ont en instantané. Si tu veux, il y a des pompes, on appelle ça des pompes booster. Ou alors, si c'est un osmoseur à réservoir, eh bien, je pourrais te faire passer le lien d'une vidéo où j'explique tout ça. Tu vois, c'est pour ça que j'ai inventé moi cet appareil. C'est qu'aujourd'hui, sur le marché, il n'y avait rien pour moi de performance, si tu veux. C'est les gens, ils veulent filtrer leur eau, mais en fait, au point de vue physico-chimique, tu vas peut-être avoir certains appareils, ça va aller, mais au point de vue informationnel, ça ne marche pas. Ouais, parce qu'il y avait la mode des fameuses carafes où tout le monde filtrait son eau. Non, non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, c'est un début, si tu veux. Au lieu d'avoir une eau à, je sais pas moi, 300 ppm, tu vas l'avoir à 150. Donc, tu vas lever quelques trucs. Mais c'est déjà 100 fois trop. Voilà, c'est l'osmose inverse, c'est sûr. C'est à minima, c'est ça. Mais après, le problème aujourd'hui sur le marché des osmoseurs osmose inverse, il n'y en a aucun qui traite le phénomène de relargage des membranes pendant les cycles d'arrêt. Aucun sur le marché. C'est pour ça que j'ai déposé un brevet. Et aucun qui prend la dimension que quand je filtre de l'eau, il faut surtout qu'à ce moment-là, elle soit protégée des ondes environnantes. Donc, il faut un appareil blindé aux ondes. Et c'est l'objet de mon deuxième brevet, si tu veux. Tu vois, c'est pour ça que mon appareil est breveté, parce que ça n'existait pas. Donc, dire aux gens de filtrer leur eau, oui, avec un osmoseur, mais alors après, si ce n'est pas le mien, eh bien, ayez cette conscience, il faut acheter un réservoir à débit direct, mais il faut le blinder aux ondes, parce que sinon, vous allez avoir des informations voilà. Et surtout pas boire l'eau du robinet. Moi, ce que je dis aux gens, à la limite, tant pis, c'est en attendant d'investir un peu. Puis mon appareil n'est pas si cher que ça. Hein. Mon appareil, les premiers, il est à partir de 1400 €, je crois, hein, les premiers. Donc, c'est pas. Pour une salle Par de rapport à sport. l'eau en bouteille, je vais te dire, c'est pas, faut pas croire que bon, ceux sur mesure pour les salles de sport, c'est le double. Hein. Mais pour le particulier, 1400 €, j'ai fait dans une vidéo que j'avais fait le calcul en quelques années par rapport aux bouteilles en plastique pour une famille, c'est amorti quoi. Même 2 ans, je sais même pas. Voilà, faut pas croire que c'est ça. Mais si les gens n'ont pas le budget, c'est acheter de l'eau Monroucou Hmm. ou de la Montcalm. Tant pis, c'est de l'eau en bouteille, c'est de l'eau en plastique. Et puis quand ils ont fait un peu d'argent, ils m'appellent. Voilà, euh, on peut payer en 3 fois chez nous, on s'arrange avec les gens. Quoi, voilà. Mais on ne va pas chercher les gens. Voilà, faut que les gens aient par eux-mêmes fait un travail. Moi, je leur donne toutes les possibilités pour qu'ils travaillent d'eux-mêmes, m'apporter la contradiction. Tu vois, si tu veux, c'est aux gens aussi à faire l'effort de comprendre. Quoi. Il y a trop de gens, il faut tout leur porter. Tu dois avoir ça peut-être dans ton entourage aussi. Quoi. Euh, il faut pas. Il y avait quelqu'un qui disait avant moi ne leur donnez pas du poisson, apprenez-leur à pêcher. Mon boulot, c'est ça. Je donne des infos, les gens travaillent par eux-mêmes et après ils viennent vers moi ou pas. Quoi. Voilà. C'est suivant son niveau de conscience. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu connais la suite du proverbe ou pas? Comment? Tu connais la suite du proverbe, c'est ne leur donnez pas du poisson, apprenez-leur à pêcher. Et il y en a un autre, il dit ouais, mais ils sont tellement corps qu'ils vont en faire du poisson pané. Tu vois? Ah, je savais pas, je savais pas, je savais pas, Ouais, non, c'est je ça. savais pas. C'est ouais. Non, mais oui, oui, exactement. C'est de toute façon, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la performance, il faut être réveillé, il faut s'entourer des bonnes personnes parce qu'il faut être aidé, mais Oui. l'ensemble des choses viennent de nous-mêmes. Voilà, il y a un gros travail personnel à fournir, quoi. On peut pas, les gens ne vont pas te donner tout. Moi, j'ai passé des années à bûcher, quoi. J'ai été voir des docteurs, j'ai été voir des scientifiques, j'ai passé plus de 10 ans, j'ai vraiment été voir des gens fabuleux. Mais déjà, pour aller les voir et comprendre ce qu'ils font, j'ai dû bûcher leurs bouquins, j'ai dû recouper avec d'autres personnes qui avaient dit d'autres choses. Et puis après, moi, l'électroconscience, c'est vraiment mon truc à moi, si tu veux, mais qui regroupe le travail de dizaines de personnes, quoi. Tu vois, il faut vraiment fournir un travail qui donne du sens. Parce qu'on ne peut pas apporter tout aux gens, quoi. C'est pas possible. On est tous uniques. Donc, faut donner des clés de compréhension. Et puis après, chez chacun, fait ses propres liens, quoi. Tu vois, il y a des choses peut-être que je viens de te dire là aujourd'hui qui t'ont permis de faire des liens, mais qui te sont propres.
par rapport à tes référentiels, tes références, des choses que tu as déjà vues ou des choses avec lesquelles tu as eu quelques affinités déjà, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. Moi, je n'ai pas la science infuse. Hein. Moi, je dis, voilà, je partage ce que j'ai compris. Il y a des gens chez qui ça match, d'autres, ils disent, c'est quoi ce fou, c'est du berlu, n'importe quoi, l'homéopathie, ça ne marche pas. Et ces gens-là, j'ai rien à leur dire, si tu veux. Ils n'ont pas le niveau, il faut qu'ils se mettent au niveau. Tu vois, c'est malheureux, mais il y a des gens, ils n'auront jamais le niveau. Ils vont rester au niveau matérialiste, matériel. Et ça, je pense que c'est notre perte à tous, quoi. Et je ne suis pas religieux, attention, hein, je ne suis pas dans le New Age, la spiritualité, tout ça, je ne suis pas là-dedans du tout. Hein. Mais il faut quand même qu'on arrive à comprendre que y a des choses très subtiles qui régissent le matériel, quoi. Tu vois, les ondes en particulier, les informations subtiles sont, on le sait en homéopathie, plus c'est dilué, plus c'est fort. Plus la molécule elle est diluée à, tu vois, entre 9 CH, un 30 CH ou un 200 CH, il n'y a pas photo. Ouais. Le corps peut générer derrière des manifestations assez graves, quoi. Plus c'est subtil et plus c'est prégnant sur la matière. Voilà. Complètement. Après, moi, pour traiter l'eau, je te dis, c'est acheter des bouteilles, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas 1400 ou 1500 euros pour un appareil. Et puis voilà, après, moi, acheter un osmoseur à la concurrence, je suis désolé, c'est pas abouti. C'est aujourd'hui, tout ce qui se fait n'est pas abouti. Ou par rapport aux ondes électromagnétiques ou par rapport à cette histoire de relargage de membrane pendant les cycles d'arrêt, il n'y a rien qui est fait, quoi. Et alors, en plus, pour masquer, c'est ce que j'explique dans mes vidéos, pour masquer le phénomène des cycles d'arrêt, là, ils mettent un gros réservoir avec une toute petite membrane. Hein. Donc, comme ça, ils relarguent à chaque fois un tout petit peu d'eau viciée. Mais si tu te sers au verre, c'est là où les gens, moi je vais chez eux, je mesure, moi je donne un appareil pour mesurer la performance de mon appareil tous les jours, s'il faut. Parce que les gens, il faut arrêter de croire. Voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc moi je donne des outils de contrôle. Voilà. Mais si tu te sers qu'au verre, la membrane, à chaque fois, elle va compenser ce verre que tu viens de prélever par de l'eau que tu crois purifiée, mais elle n'est pas purifiée du tout. Et tu te retrouves dans le réservoir avec une eau qui est bien plus pourrie que l'eau du robinet. Et ça, c'est la plupart des appareils qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Et les vendeurs devraient dire, un osmoseur, il faut au moins prélever 2 ou 3 litres à chaque fois. Comme ça, le volume d'eau, si tu veux, vicié, il est vraiment très mélangé dans le réservoir. Alors ça, c'est au point de vue physico-chimique, tu vas avoir quand même une résistivité qui n'est pas trop dégueulasse, mais au point de vue informationnel, c'est infinitésimal, mais tu as les mêmes informations dans le réservoir en sortie qu'en entrée. Et donc, c'est pour ça que pour nous, le corps, si tu veux, il ne trouve pas de gain, quoi. Alors, tes reins, ils vont te dire merci parce qu'ils auront moins à filtrer, au point de vue moléculaire, mais au point de vue informationnel, nos cellules, c'est l'eau, elle est aussi pourrie d'un côté que de l'autre. C'est pour ça qu'il y a cette dimension blindage autour de l'appareil. Ouais, c'est ça. C'est qu'on s'est trop concentré sur le physico-chimique et pas assez sur la Exactement. Exactement. C'est là, si tu veux, c'est là où j'ai trouvé le pont entre la bioélectronique de Vincent, qui restait physico-chimique, et le travail de Benveniste, qui lui, et de Luc Montagnier, après, qui est venu derrière avec le film On a retrouvé la mémoire de l'eau, que j'invite tes spectateurs à aller voir. Hein. Je l'ai sur ma chaîne aussi, vous allez le retrouver sur Internet, qui est fabuleux, où c'est cette dimension vraiment informationnelle pure. Ça va au-delà du physico-chimique. Le physico-chimique, c'est une première marche. Parce que le physico-chimique, si très, très résistif, eh bien, l'information, le courant électrique l'information qui a besoin d'un courant électrique, ben, s'il est dans un milieu très peu conducteur de l'électricité, ben, il va y avoir très peu d'informations, c'est logique. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Ouais. On en revient en fait au final de personnes que tu côtoies avec Matt, avec Anthony, et l'essence de la posturologie. C'est que la posturologie, c'est de l'information qui donne une position mécanique, enfin une position. Oui. Et en fait, on en revient à la même chose avec ton travail, c'est que l'information donne le mécanophysique. C'est pareil. C'est ce que j'ai compris plus tard, c'est que c'est l'informe qui crée la forme. C'est l'informe qui crée le niveau d'entropie, c'est-à-dire le niveau d'organisation. L'entropie, pour les gens qui ne comprendraient pas ce que c'est, puisque c'est des notions de physique assez difficiles, l'entropie, en fait, il ne faut pas la voir comme beaucoup disent que l'entropie, c'est le niveau de désordre. Ce n'est pas ça du tout. C'est le niveau d'organisation d'un système. Voilà. C'est ça qui va générer son entropie. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une molécule ici, une molécule là, une molécule là, une molécule là.
mais ça génère un certain niveau d'entropie. Et si les molécules se rapprochent, on va appeler ça, il y a un effet négantropique. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de formes, une forme qui va se définir. Et l'inverse, l'entropie, c'est les molécules qui s'éloignent d'elles-mêmes. Voilà. Et notre corps, le but du corps, comme tout organisme vivant, c'est maintenir son entropie. Ça veut dire qu'il y a un effet négantropique. C'est l'eau qui crée ça. L'eau, la molécule d'eau, elle a un effet négantropique. C'est pour ça qu'on est fait plein d'eau à 99%, parce que l'eau crée la forme. Tu vois, on dit aussi notre corps, il faut être en forme. Mais oui, c'est au sens propre et figuré. Et c'est l'eau du corps qui maintient ta forme. C'est ça, ce qui maintient, on appelle ça l'eau morphogénique. C'est Marc Henry, un grand spécialiste de l'eau aussi, que je connais, qui est un ami, qui a défini ça, c'est l'eau morphogénique. Et tout organisme vivant est fait à 99% d'eau. C'est ça qui maintient sa forme. Mais si cette eau, elle a trop d'informations, eh bien, elle tend vers une entropie beaucoup plus grande, et donc ça perd de sa forme. Si tu veux, c'est comme si ça voulait exploser, quoi. Tu comprends? Alors que le but, c'est l'inverse, c'est créer, on en revient à deux notions fondamentales aussi, centripète et centrifuge, c'est que la force de l'eau, c'est vers soi, c'est ramener à soi. Et l'information, c'est l'inverse, c'est vers l'extérieur. Donc, plus tu as d'informations, plus tu tends à aller vers l'extérieur, et moins tu as d'informations, plus tu reviens sur les bases. Tu comprends? C'est un peu ces deux forces qui sont les deux forces de la vie, c'est celle-là, en fait. Et c'est ce qu'on appelle aussi le vortex, la spirale de vie. C'est Ouais. les deux forces concentriques. Tu vois, tu en as une dans un sens et une dans l'autre. Ouais. Il faut qu'il y ait un équilibre parfait. C'est ça. Et la maladie, bien souvent, c'est un trop d'informations. C'est comme tout ce que je suis en train de dire à toi et à tes spectateurs, ça génère de l'entropie. Il y a des gens, ils doivent avoir le cerveau, voilà, et il va falloir qu'ils regardent, tu vois, qu'ils prennent du recul pour intégrer cette information-là. C'est pour ça que la théorie, elle est juste, et j'en parle dans mes formations, pour ceux qui voudront aller plus loin, c'est Claude Shannon. C'est la théorie quantique de l'information de Claude Shannon qui a défini que information égale entropie. Voilà. Alors que, encore aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'information crée de l'ordre. Non, c'est pas ça. Mais non. Ouais, c'est ça. Et nous sommes des êtres, si on est malade, c'est qu'on manque d'informations. Mais donc, on a le réflexe d'aller chez le toubib, donne-moi ce qui me manque. Mais non, c'est le toubib, il devrait te dire, mais qu'est-ce que t'as en trop? Et on le sait tous qu'on est malade, si on a fait la brègue, si on a fait des excès. On le sait pourquoi on est malade souvent. Parce qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas. On a fait des choses en trop. Ou on s'est trop épuisé, on n'a pas assez dormi, on a mangé trop, on a bu n'importe quoi. Enfin, on le sait inconsciemment, ça. Voilà. Ouais, complètement. Ben écoute, merci pour cet échange. Mais merci à toi. Écoute, j'espère qu'on se reverra. Je sais que Matt revient, je crois, à Strasbourg en septembre et octobre, il me semble, sur Toulouse. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, Si ça se fait, oui, je pense que voilà, si ça se fait. Si ça se fait. je pense qu'on peut si les gens ils veulent du coup en savoir plus, te poser des questions aussi, ils peuvent te. Alors, ils peuvent aller sur le site Les Pieds à la Terre, ils peuvent aller sur le site Lovi. Voilà, puis après, ils donnent leur mail s'ils veulent. Et puis moi, je réponds aux mails. Il y a un échange. Ok. Il y a un échange. Après, ils peuvent passer par toi aussi. Si tu as vraiment des gens dans ton entourage qui veulent discuter de vive voix avec moi, je le fais aussi. Il n'y a pas de souci. Ben, génial. Je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Et ça marche. Et du coup, encore Et merci. je sais pas chez toi, mais moi ici, je suis à Perpignan, il fait une chaleur, mais alors c'est incroyable, tu vois. Ouais, moi j'ai de la chance. Enfin, tu sais, je suis sur Fort-Romeu et donc du coup, on est un peu à la montagne, il fait frais, donc c'est bon. Ah, oui, mais Fort-Romeu, t'es au-dessus de chez nous. Ouais. Ouais, c'est ça. Et, Je suis en haut. Je te t'es regarde. en haut, toi. Et je te vois là-bas en haut. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais ouais, c'est ça. Ben écoute. Ouais. Encore merci. Pour ceux qui Merci à continuent toi. à nous écouter, ben, n'hésitez pas à mettre petite 5 étoiles et continuer à poser des questions et à faire vivre le podcast parce que c'est grâce à vous qu'on continue à faire des épisodes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine. Merci Gaël, à bientôt.